Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petit tuto plomberie, comment réaliser un joint de filasse. Alors tout d'abord, je vais vous montrer tout ce qu'il me faut pour réaliser ce joint de filasse. Il va me falloir du coup de la filasse, de la pâte à joint et bien sûr des outils. Comme outillage, il va me falloir une pince multiprise et une clé à molette pour réaliser l'assemblage après des deux pièces sur lesquelles je vais faire la jointure à la filasse. Et une lame de scie pour réaliser le joint de filasse. Là, j'ai préparé tous mes raccords tous mes raccords laiton pour vous faire une démonstration vraiment comme sur le chantier. Alors voilà, donc là j'ai tous mes raccords laiton dans cette boîte là. Donc alors pour ce tuto, je vais utiliser du coup un coup dans laiton en 3/4 et par exemple une rallonge. On aurait pu prendre un bouchon, mais tiens, une rallonge mâle femelle en 3/4 également. Ça, là on referme la petite boîte et c'est parti. Donc alors je vous montre le matériel nécessaire pour réaliser ce joint de filasse. Il va bien sûr vous falloir de la filasse, de la pâte à joint, une lame de scie pour réaliser le joint de filasse, et après la pince et la clé à molette pour réaliser le serrage des raccords auxquels que vous avez besoin. Alors dans un premier temps du coup, je vais prendre mes raccords en question. Alors c'était mon coude en laiton en 3/4 et ma rallonge en 3/4 également, mâle femelle. Donc il va falloir déjà tout d'abord rayer le filetage, l'abîmer légèrement pour qu'en fait la filasse puisse s'accrocher au niveau du filetage. Parce que si on le laisse lisse comme ça risque que quand on serre notre raccord sur le raccord femelle, notre raccord mâle sur le raccord femelle, il risque que la filasse puisse se barrer, quoi, donc elle ne fera pas étanchéité. Donc c'est pour ça que c'est très important de gratter vos raccords laiton. Ferraille, c'est pas obligé, mais raccord laiton, c'est obligé de les gratter pour pouvoir que ça accroche. Alors c'est parti, je vous montre comment on procède. Alors là, il va falloir simplement gratter le raccord à l'aide de la lame de scie ou d'une pince, mais moi je préfère le faire à la lame de scie, je trouve que c'est moins galère déjà. Et voilà, j'étais habitué à le faire comme ça, donc je le fais comme ça. Si vous voulez le faire avec une pince, vous le ferez avec une pince. Moi, je le fais à la lame de scie. Alors voilà, il suffit juste de gratter, de rayer le filetage. Voilà. Dès que vous sentez, déjà, dès que vous avez fait le tour, c'est que c'est bon. Et après, il faut sentir un petit peu que ça accroche, quoi. Voilà. Alors, pour vous montrer la différence, je vous ai pris un autre raccord qui, lui, n'est pas gratté. Regardez. Hop, 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 hop. Vous voyez la différence? Celui de gauche, je viens de le gratter. Et celui de droite est tout neuf. Donc, vous voyez la différence. Donc là, la filasse va accrocher sur celui-là. Alors que si je le fais sur celui-là, ça tournerait la filasse tournerait presque sur elle-même. Après, vous pouvez avoir de la chance si vous grattez pas que ça tienne. Mais c'est presque obligatoire de gratter les raccords. Alors, une fois qu'on a gratté notre raccord, il va falloir prendre un petit peu de filasse. Voilà. Alors moi j'utilise ce style de filasse là parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les grosses poupées qu'on achète et qu'il n'y a pas de distributeur en fait avec. Au moins là ça t'évite d'en mettre partout et ça t'évite que la filasse s'en mêle et qu'après tu galères à pouvoir rattraper un morceau de filasse ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc là je prends un petit morceau de filasse. Là tu ranges à l'intérieur, hop, comme ça. Là j'ai pris un petit morceau de filasse. Voilà. Et là on vient tout simplement en fait, mettre sa filasse sur le raccord et en pensant à bien la faire tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. D'accord? Dans le sens du vissage, du serrage, excusez-moi. Là, c'est parti. Surtout bien la tendre en même temps. Faire des petites tensions en fait comme ça. Hop, voilà. Bien remplir les filetages, le filetage. Voilà. Hop, on enlève un peu le surplus. Et là, on vient compresser avec le doigt. Voilà. Après, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Voilà. Donc là, mon joint de filasse est réalisé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre de la pâte à joint sur ma filasse et venir serrer mon raccord sur le raccord en question. Alors voilà, comme pâte à joint, pareil, j'utilise de la gèbe également, comme la filasse. Et je viens mettre une petite noisette sur le raccord. Et hop, voilà, ça suffit largement. Et là, je viens, pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du serrage.
étaler ma pâte à joint. Donc voilà, donc vous voyez, le plus important c'est surtout de bien remplir le filetage. Vous voyez à cet endroit là, le filetage est très bien rempli. Ça suffit largement, il n'y a pas besoin de mettre une tonne. Parce que plus vous en mettez, plus qu'après ça va se barrer en fait. Parce que s'il y en a trop, au bout d'un moment ça va la pousser. C'est comme la colle PVC, pareil, c'est le même principe. La colle PVC, quand vous en mettez trop, bah ça déborde, ça dégueule au bout d'un moment. Donc j'en profite que j'ai l'étau pour tenir mon coude en laiton, pour que je puisse venir serrer ma rallonge au niveau du coude. Alors déjà, on va le faire prendre à la main. Dès que vous sentez que ça force un petit peu, là vous prenez, bah là vu que mon coude, lui ne va pas bouger, normalement j'ai bien serré l'étau, voilà, sans trop le serrer non plus pour pas non plus déformer le raccord mâle du coude. On prend simplement une clé à molette pour pouvoir venir le serrer. Alors je vous conseille la clé à molette pour tout ce qui est raccord, laiton et tout, parce que franchement les traces de pince sur les raccords, ça j'aime pas du tout. Enfin bref, après vous faites ce que vous voulez, c'est chez toi, c'est toi qui vois, si tu veux faire de la merde, tu fais de la merde. Mais moi je préfère la clé à molette, parce que la clé à molette simplement, elle fera pas de traces, parce qu'elle va bien venir en fait serrer au niveau de l'écrou, vous voyez. Alors en plus de ça, c'est que vous vous embêtez encore moins à le serrer avec une clé à molette qu'avec une pince, parce que là vous n'avez pas besoin de serrer la pince avec vos mains, là vous avez juste à présenter la clé à molette et descendre, pour serrer dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du serrage. Alors c'est parti, je serre ça. Voilà, donc dès que vous sentez qu'il y a un petit peu de résistance, enfin que vous sentez que c'est serré, ça sert à rien de forcer trop. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, alors là, comme vous pouvez le voir, vu que j'ai pas mis une très grosse quantité sur mon raccord, vous voyez, il n'y a rien qui dégueule. C'est nickel. C'est impeccable, il n'y a rien qui dégueule. Après, si vous avez un petit peu de filasse autour qui dépasse, il va soit vous les retirer à la main, comme ça, ou alors tout simplement, il va falloir utiliser un briquet. Un briquet, ou alors si vous avez un petit chalumeau, c'est encore mieux, vous avez le style de petit propane ou le petit chalumeau, quoi. Vous prenez, hop, et vous venez juste, voilà, brûler toute la filasse en trop. Vous inquiétez pas, vous risquez rien, hein, ça risque pas de prendre feu à l'intérieur du raccord ou quoi. Et comme ça vous fait un travail propre, vous avez rien qui dépasse et c'est nickel. Et là, c'est franchement étanchéité garantie. Donc voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura bien servi surtout. N'hésite pas, si tu as des questions sur quoi que ce soit, tu les laisses en commentaire, je te répondrai. Et si tu as bien aimé, bah, n'hésite pas à mettre des pouces bleus. Abonne-toi si c'est toujours pas fait. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!